Exercice de calcul pour le niveau 3e. Rappel de l'énoncé. L'exercice 1 portera sur les fractions. Pour mon calcul A, il y a une priorité opératoire avec la multiplication. Donc je vais multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Mais attention, je pense également à faire une simplification entre le 3 et le 21. 21, c'est 7 fois 3. Donc finalement, ça va me donner 4 sur 35. Pour faire ma soustraction, il faut le mettre au même dénominateur. 7 cinquièmes, ça va me donner 49 sur 35. Maintenant, je soustrais les numérateurs et j'obtiens 45 sur 35. Puis je simplifie par 5, 45 c'est 9 fois 5, 35 c'est 7 fois 5. Je simplifie par 5, ça me donne 9 septièmes. Pour mon expression B, la division est prioritaire et quand je divise par une fraction, cela revient à multiplier par l'inverse. Donc j'ai 4 moins 4 fois 3 seizièmes. Il va falloir se rappeler de plusieurs choses dans ce calcul. D'abord, 4, c'est 4 sur 1. Pour la mise au même dénominateur pour faire la soustraction, ce sera important de se rappeler de ça. Et 4 fois 3 seizièmes, c'est la multiplication des numérateurs sur la multiplication des dénominateurs, mais on pense à simplifier quand c'est possible. Ce qui me donne 4 sur 1 moins 3 sur 4. Après la mise au même dénominateur, j'ai 16 quarts moins 3 quarts. Au niveau 3e, on n'attend pas la rédaction qui vient d'être montrée, mais vous pouvez seulement faire les lignes que vous voyez à votre écran. Maintenant qu'on a tout au même dénominateur, je vais pouvoir soustraire les numérateurs et ça va me donner B égale 13 quarts. Passons à l'exercice 2 et l'écriture scientifique. On vous donne une expression. Cette expression a des puissances de 10 et des nombres. La première étape est de rassembler les nombres et de rassembler les puissances de 10. Pour les puissances de 10, vous devez vous rappeler de vos formules. 10 exposant n fois 10 exposant m est égal à 10 exposant n plus m. Donc 10 exposant moins 3 fois 10 exposant 5 est égal à 10 exposant moins 3 plus 5 égale 10 exposant 2. 10 exposant n sur 10 exposant m est égal à 10 exposant n moins m. Donc 10 exposant 2 sur 10 exposant moins 4 est égal à 10 exposant 2 moins 4, c'est très dangereux, ça fait 10 exposant 2 plus 4, donc 10 exposant 6. Donc je regroupe les nombres d'un côté et ma puissance de 10 c'est 10 exposant 6. Grâce à ma calculatrice, je calcule 2,5 fois 9 sur 15, ça me donne 1,5, fois 10 exposant 6. 1,5 correspond au critère des écritures scientifiques, donc 1,5 fois 10 exposant 6 est l'écriture scientifique de mon nombre B. Pour passer à l'écriture décimale, je vais décaler ma virgule de 6 chiffres, c'est ce que fait mon 10 exposant 6. Je trouve donc 1 500 000 et c'est mon écriture décimale. Exercice 3. On va réutiliser à nouveau les règles de calcul et faire appel au vocabulaire que vous avez appris l'année dernière en 4e. Pour mon expression A, je dois commencer par les parenthèses qui sont des priorités opératoires. 3 cinquièmes moins 1 demi, c'est égal à 6 dixièmes moins 5 dixièmes. Je dois mettre au même dénominateur pour pouvoir faire ma soustraction. Je soustrais mes numérateurs, ça me donne donc 1 dixième. Attention également, j'ai écrit mon calcul en ligne pour des raisons pratiques pour cette vidéo. Normalement, je dois présenter en colonne. A est donc égal à 1 dixième fois 5 demi. Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, mais je pense à faire ma simplification entre le 5 et le 10. Ça va me donner 1 quart. Pour mon expression B, je vais regrouper les nombres et les puissances de 10. J'ai donc 16 fois 2 sur 80 fois mes puissances de 10 ensemble. 16 fois 2 sur 80, ça va me donner 0,4 grâce à la calculatrice. Mes puissances de 10, avec les mêmes règles rappelées précédemment, vont me donner 10 exposant 1. J'ai donc 0,4 fois 10 exposant 1 qui va me donner 4. Je me rappelle de la définition de nombre inverse. Deux nombres sont inverses si leur produit est égal à 1. Comme 4 fois 1 quart est égal à 1, je peux affirmer que 4 et 1 quart sont bien des inverses. Pour rappel, 4 et 0,25 sont également des inverses puisque leur produit est égal à 1. J'en conclus que l'affirmation est vraie, A et B sont bien des inverses.